Tout est grâce. Tout est grâce. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ta grâce. merci pour ta Qui m'a grâce. localisé Tu m'as localisé ce jour. en ce jour. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors que je suis dans ta présence, touche-moi. Touche-moi. Transforme-moi. Au Transforme-moi. nom de Jésus. Au nom de Que Jésus. toute manigance du monde des ténèbres, Toute manigance du monde des ténèbres. contre ce moment, Contre ce moment. soit anéantie. Soit anéanti. Anéantie. Anéanti. Anéantie. Anéanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons pour le Saint-Esprit. Je descends d'une montagne étrange. Amen. Et quand je descends, la première chose, le Seigneur me dit qu'il aime mes enfants spirituels. Amen. Mes enfants spirituels s'aiment. Amen. Votre manière de vous aimer touche Dieu. Touche le cœur de Dieu. C'est pas Amen. comme le peuple de Moïse. Quand Moïse descend, il trouve des idolâtres. Il trouve des personnes méchantes, Yeah. injustes envers Dieu. Mais Dieu me dit, il vous aime. Amen. Et il aime votre manière de vous aimer. Amen. Vous vous aimez véritablement. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Alors ce soir, c'est pas moi qui va prêcher. Amen. Le Saint-Esprit a mandaté une femme afin de venir te parler. Il y a avec moi une femme. Une femme. Il y a avec moi une femme. Une femme. Vous savez, l'affaire entre l'homme et la femme, la Bible dit que l'homme va recevoir une aide. Yeah. Yeah. Mais si tu as la béquille, c'est que la béquille est plus forte que le pied qui est handicapé. Yeah. En réalité, la femme est plus forte que l'homme. Amen. Mais lorsqu'on dit tu vas recevoir une aide, Amen. c'est que tu es faible. Yeah. Il te faut de l'aide. Yeah. Alléluia. Et dans toute cette affaire de résurrection de Jésus, la première personne qui a vu Jésus, c'était une femme. Il y avait pas une femme. Une femme. La première personne qui a vu Jésus ressuscité, c'est une femme. Raison pour laquelle, parce qu'elle a vu Jésus, elle va venir te dire ce que Jésus lui a dit. Parce qu'elle a vu Jésus, elle viendra te dire ce que Jésus lui a dit. Est-ce qu'on te dit avant que Pierre n'arrive, avant que les disciples ne courent et arrivent, il y avait déjà une conversation. Pour laquelle avant de l'inviter, j'aimerais que ton cœur soit au beau fils. C'est une grâce de nous retrouver là. Lorsque je parcourais les actes des apôtres, je voyais comment, comme ils se regroupaient, on venait les arrêter, on venait les flageller. Et Dieu on l'a lapiné jusqu'à la mort. Parce qu'ils voulaient s'assembler. Amen. Réalise que tu n'es pas ici par hasard. Yeah. Réalise que Dieu est là et il veut te toucher. Amen. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. Amen. C'est une grâce de s'assembler. Amen. Alors réalise que Dieu a quelque chose pour toi au travers d'une femme. Amen. Ce n'est pas ce qui t'embête depuis des années. Je ne sais Amen. pas quelle douleur tu as depuis des mois. Je Amen. ne sais pas quelle peine tu as. Amen. Mais il y a une femme qui a commencé la conversation avec Jésus. Avant que Pierre n'arrive. Avant que Matthieu n'arrive. Et pour tes hommes manger et dormir avec Jésus. Il y avait moi une femme. Une femme. Alors sans plus tarder, nous allons introduire cette femme. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Non, je me suis trompée. Pas bonsoir, bonjour. Bonjour. Il y a été enseigné ici. Quel que soit l'heure, on dira bonjour. Amen. Donc, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous
bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir. Amen. Amen. Car c'est une grâce et c'est un privilège. Amen. Amen. Beaucoup sont morts comme l'homme de Dieu disait. Et nous avons la grâce d'être là. Amen. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Amen. Amen. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour notre Père ici. Pour la confiance qu'il accorde à ma personne. Amen. Je suis une simple personne. Mais je crois que c'est Dieu qui l'a conduit de me mettre ici. Amen. Donc, je le bénis pour cette opportunité. Amen. Amen. Sans oublier aussi le pasteur Emmanuel. Amen. Tout à l'heure, il a parlé de l'aide, de l'appui. Amen. Et il a dit que là où on peut appuyer est plus fort que celui qui est debout. Amen. Amen. Son appui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons ce soir parce que tu es Dieu. C'est vrai, Seigneur, tu nous fais du bien. Seigneur, nous ne pouvons pas calculer ton amour pour nous, Seigneur. Car tout est amour et tout est grâce au Père éternel. C'est pourquoi nous te présentons ces temps entre tes mains. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors nourris-nous par ta parole ce soir, au Père éternel. Nous nous abaissons, Seigneur, afin que toi seul tu t'élèves au Saint-Esprit de Dieu. Tu es le meilleur enseignant. Tu es celui qui est capable d'amplifier la parole de ce soir dans le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amène-nous à une autre dimension ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Je vous invite à vous asseoir. Amen. Amen. L'homme de Dieu dit souvent ici que asseyez-vous comme des rois et des reines. Amen. Amen. Et ce qui me rassure encore ce soir, c'est que il est descendu, il nous a parlé de comment nous nous aimons ici. Amen. Il n'y a rien qui soit plus fort que l'amour. Amen. Et la Bible nous le dit. Amen. Amen. Nous allons prendre un thème ce soir. Anne, il a commencé de parler de la femme. Amen. Je bénis Dieu pour ça. Amen. Nous allons parler de Anne, le réveil de la foi. Amen. 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 Anne, le réveil de la foi. Amen. 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 Gloire à Jésus. Avant de pouvoir lire, nous allons parler de la foi, oui. Mais nous prenons un cas pratique ce soir. C'est le modèle de Anne. Amen. 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 La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 1, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu ce soir. Hébreux 11, le premier verset, c'est la parole que nous tous nous connaissons. Je lis la parole du dans Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. 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 On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On peut s'asseoir. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Anne. Amen. Avant de lire dans 1 Samuel là-bas, nous allons un peu parler de Anne ce soir. Cette merveilleuse femme, amen. C'est une femme qui craignait Dieu. Elle avait la crainte de Dieu. Les Écritures vont nous les démontrer ce soir. Et Anne, lorsque j'ai essayé de fouiller, Anne veut dire grâce. Anne veut dire faveur. Donc, le nom de Anne veut dire faveur. Le nom de Anne veut dire grâce. Donc, ce qui est grâce, la grâce vient de Dieu. La faveur vient de Dieu. Amen. Donc, ce soir, nous allons lire dans 1 Samuel 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Je lis la parole du dans 1 Samuel 1 jusqu'au verset 20. Oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu,
fils de Tuph et Phratin. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette Je crois que bon nombre de nous connaissons l'histoire de Anne. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi? C'est Anne était une femme. Bon, on parle de Elkana d'abord. Elkana qui est leur mari. Amen. Cet homme-là avait 2 femmes. Yeah. Mais il y avait une femme qui n'enfantait pas, donc elle était stérile. Yeah. Et l'autre femme, c'était Pénina. Et Pénina, c'était une femme qui avait vraiment des enfants. Amen. Et lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous dit quoi? Que Anne était aimée de son mari. Amen. Au point où il lui donnait la double portion. Amen. Tout cela, c'était pour lui, en fait, manifester son amour et puis lui montrer que, au-delà de la stérilité qu'elle avait, son mari le considérait. Amen. 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 Et de l'autre côté, Pénina, comme elle avait les enfants, yeah. Pour elle, c'est elle qui assurait déjà la descendance d'Elkana. Amen. Et elle était fière de ça en fait. Yeah. Et de l'autre côté, elle mortifiait vraiment sa coépouse. Elle lui parlait mal, elle peut-être regardait mal, elle faisait vraiment ce qui n'était pas normal quoi. Mais pourquoi? Parce qu'elle se disait que moi j'ai les enfants, yeah. J'ai les fils, j'ai les filles, yeah. Et elle n'a rien. Mais Anne, lorsque nous regardons un peu tout ce que la servante de Dieu vient de lire, nous allons décortiquer petit à petit l'attitude de Anne face à cette épreuve-là. Amen. Amen. Et je crois que l'homme de Dieu nous a enseigné ici, il y a ce que nous rencontrons parce que c'est une épreuve. Amen. Et il y a d'autres choses, ce sont les malédictions. Yeah. Mais pour Anne ce soir, ce n'était pas la malédiction. La Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Amen. Donc pour Anne, c'était une épreuve. Yeah. Amen, hein? Amen. Je ne sais pas dans quelle épreuve tu es en train de passer. Amen. Mais nous allons décortiquer doucement, doucement la parole de Dieu ce soir. Amen, hein? Amen. Donc nous allons prendre le premier point.
Anne est face à cette épreuve-là. Et le thème, j'avais dit que le réveil de la foi de Anne. Donc, on ne réveille que ce qui est endormi. Amen. Je voulais souligner cela. Donc, on ne peut pas réveiller ce qui est déjà réveillé. Amen. Donc, on réveille ce qui dort quelque part, ce qui est en sommeil. Donc, je ne sais pas ce qui sommeille en nous ce soir. Je ne sais pas ce qui sommeille en toi ce soir. Et par la foi, nous allons réveiller ça. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le premier point. Anne face à l'amour de son mari. Amen. Anne face à l'amour de son mari. Et nous allons revenir sur 1 Samuel 1, 8. 1 Samuel 1, 8. 1 Samuel 1 au verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne montes-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. Amen. Lorsque on regarde l'attitude de Elkana, son mari, Elkana aimait vraiment sa femme. Au point où, en fait, la stérilité de Anne faisait qu'elle perdait même la joie. Lorsque nous lisons, elle était triste. Au-delà de ce que son mari l'aimait peut-être beaucoup. Mais l'amour de son mari ne pouvait pas combler le vide qu'elle avait. Et le vide là, c'est quoi? C'est la stérilité. Amen. Elle manquait des enfants. C'est pas facile pour une femme, quel que soit ton âge, de ne pas avoir un enfant. Dieu a dit à Israël qu'il n'y aura pas de femme stérile en Israël. Amen. Donc dès le départ, toute femme est féconde. Toute femme doit se multiplier. Amen. Alors Anne était triste au-dedans d'elle. Elle souffrait au-dedans d'elle. Elle pouvait être bien habillée. Elle pouvait manger ce qu'il fallait. Elle pouvait, je ne sais pas, avoir des grandes villas, je ne sais pas quoi. Mais Anne était triste, son âme souffrait. Vraiment, Anne souffrait. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait chagriner. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait chagriner. Au-delà de l'amour, peut-être que tes parents peuvent te donner. Au-delà de ce que tu peux posséder. Tu peux avoir, je ne sais pas, des biens. Mais il y a quelque chose qui ne produit pas en toi. Il ne faut pas qu'on regarde la stérilité seulement, le manque de fécondité. On peut être stérile dans les finances, on peut être stérile dans les études, on peut être stérile quelque part. Amen. Donc essayons de regarder, commençons déjà à identifier notre stérilité ce soir. Amen. On peut être stérile dans notre caractère. Dans notre façon de faire. On ne produit pas, on ne communique pas la vie. C'est-à-dire la stérilité, c'est manque de vie. En fait, il n'y a pas la vie pour cette personne-là. Quand c'est stérile, il n'y a pas la vie. Donc essayons de regarder au-dedans de nous-mêmes. Amen. Qu'est-ce que je ne produis pas? Mais regardez l'attitude de Anne et de son mari. Son mari a continué à lui manifester de l'amour. Son mari ne s'est pas arrêté de lui manifester son amour. Je bénis le Seigneur, je me répète encore, l'homme de Dieu a dit que nous nous aimons. C'est une grâce. Donc au-delà de notre stérilité quelque part, l'amour de nos frères, de nos sœurs nous soutiennent. Gloire à Jésus. Elkana aimait vraiment sa femme. Je ne sais pas si l'homme de Dieu ici peut nous confirmer si Pénina était la première femme, la première épouse, ou bien Pénina était la première épouse. Là, la Bible n'est pas trop claire sur ça. On nous parle seulement de deux femmes. Donc, on ne sait pas si c'est Pénina qui était la première. Et peut-être qu'à cause de la stérilité de Pénina, son mari était obligé d'aller, la stérilité de Anne plutôt, son mari était obligé d'aller prendre une seconde épouse, en fait, pour procréer, pour donner la descendance. Parce qu'il ne fallait pas que le nom de Elkana s'efface. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait une descendance. Amen. Mais au-delà de ce qu'elle était la première épouse, au-delà de ce qu'elle était, vraiment, il y avait la souffrance. Il y avait vraiment de la souffrance. Et je sais qu'est-ce que c'est la stérilité. De ne pas avoir un enfant. Ce n'est pas la joie.
tu es le sujet de mépris. Tu es le sujet de mépris. Vérité. Vraiment, on te méprise partout. Au Congo, on dit que la femme qui ne produit pas, on dit qu'il a, en traduction simple, on dit qu'il a avalé les bouteilles. C'est-à-dire les bouteilles de verre. Donc, elle ne produit pas en fait. C'est comme ça qu'on les appelle les écombats. Donc, quand tu avances, oh, les combats là, donc ça veut dire la stérile là. Tu n'es même pas considéré. Le mépris, l'abandon. Vraiment, ce n'est pas quelque chose à souhaiter à quelqu'un. Amen. 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 Mais Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est grâce. Elle est grâce. Elle s'appelle grâce. Et elle connaît la source de la grâce de Jésus. Amen. Au point, elle est venue à la source de la grâce. Amen. Cet homme-là, peut-être qu'elle est partie, il était parti, Elkané peut-être parti prendre d'autres Pénina, peut-être à cause de la famille. On peut être stérile, on ne donne pas les enfants. Le mari peut aimer sa femme, mais ceux qui sont autour, les tantes, la belle-mère, le beau-père, les frères, les sœurs, ils vont dire, mais pourquoi tu restes avec cette femme-là? Vérité. Elle ne produit pas. Vérité. À cause de toutes ces choses-là, peut-être qu'à cause de ça, que Elkana aussi est parti prendre une seconde épouse. Parce que quand il n'y a pas la progéniture, c'est compliqué. Amen. C'est vraiment compliqué. Amen. Mais ce soir, je veux qu'on voie ça au-delà de l'enfant. Au-delà des enfants. Qu'est-ce qui ne produit pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne produit pas dans ta vie? Amen. 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 Anne est celle qui est allée au-delà de ses limitations. Amen. Anne est sortie de sa zone de confort. Amen. Elle pouvait se contenter de ça. Lorsque nous lisons les Écritures, dans le même texte, la Bible nous dit quoi? Qu'il partait tout le temps. C'était pas la première fois que Anne s'est rendue à Silo. C'était beaucoup d'années, beaucoup de fois. Et quand elle partait, c'est comme si ça ne lui disait rien. Comme nous aujourd'hui, on peut venir à l'église. À chaque fois, on ne manque pas au culte. Mais c'est comme si la parole qu'on reçoit ici, ça ne nous a pas encore bousculé. Mais ce soir, la parole de ce soir va nous bousculer. Afin que nous sortions vraiment de cette stérilité-là. Amen. Amen. On s'est contenté de ça. Et puis bon, il y a quoi? De toute façon, j'ai mon mari. Même s'il y a l'autre là-bas, je m'en fous. Moi, je sais que mon mari m'aime. Et peut-être que sur 7 jours, il passe peut-être plus que jour avec moi. Amen. Amen. Et l'autre là-bas, comme elle pompe les enfants, elle est là à pomper les enfants. Donc, elle profite. Elle était privilégiée. Parce que pour Anne, bonne période, mauvaise période, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a la stérilité. Elle ne produit pas. Amen. Donc, elle avait le mari vraiment. Si on regarde ça sur le plan charnel, c'est elle qui avait plus le mari que l'autre. Amen. 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 Elle pouvait se contenter de ça. Mais elle a dit non, je n'accepte pas ça. Amen. Cette fois-ci, trop haut, c'est trop. Trop haut, c'est trop. Nous devons aussi dire ce soir que trop haut, c'est trop. Cette situation trop haut, c'est trop. Cette maladie trop haut, c'est trop. Le manque de finances trop haut, c'est trop. Anne a refusé. Elle est partie vraiment dans la présence de Dieu. Amen. 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 Nous allons, nous n'allons pas lire. Nous allons juste regarder Jérémie 29, 11. Elle savait que Dieu avait des plans de bonheur pour lui. Amen. La Bible nous dit que notre Dieu a formulé pour nous les plans de bonheur et non de malheur, de joie et non de tristesse, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. La Bible nous dit que Jésus-Christ est l'espérance qui ne trompe point. Il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et Anne, c'était une femme qui craignait Dieu. Donc elle avait ça au-dedans d'elle. Amen. Amen. Nous allons reprendre le deuxième point. Anne face au mépris de sa coépouse. Amen. Nous allons regarder ça. Anne face au mépris de sa coépouse. Et nous allons lire 1 Samuel 1, verset 6. 1 Samuel 1 au verset 6. 6 à 7. 6 à 7. Sarah va lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi.
Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Amen. Alors elle pleurait et ne mangea point. Amen. 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 Regardez l'attitude de Anne face à la méchanceté de sa coépouse. Elle était vraiment méchante. Hein. Amen. Elle était vraiment méchante. Yeah. Et Pénina, c'est le genre de femme, nous pouvons la traiter aujourd'hui une chrétienne charnelle. Eh. Elle marchait selon la chair, elle ne marchait pas selon l'esprit. Yeah. La preuve en est, elle partait adorer le Seigneur parce que quand il partait à Silo, c'était pour adorer. Yeah. Donc on suppose que c'était une femme qui connaissait Dieu, Amen. mais elle n'avait pas la crainte de Dieu. Vérité. Parce que si elle avait la crainte de Dieu, Yeah. elle ne devait pas mépriser sa coépouse. Yeah. Et c'est sûr que quand elle partait faire ses offrandes Amen. avec sa maman et des enfants, elle va regarder, et ceux-là n'ont pas les... venez, on va les donner les offrandes. Tout un ça groupe bien, d'enfants. pasteur. Tout un groupe d'enfants Hey. venait. Je suis qu'elle regardait Pénina avec mépris. Et elle regardait Anne avec mépris. Elle se disait, moi j'ai peut-être 5 enfants, j'ai 3 garçons, j'ai 2 filles. Allez, mes enfants, 2 bons. Celui-là 1000 francs, celui-là 500. Hey. Dernièrement, elle pouvait venir juste pour faire mal à l'autre. Hey. Amen. Hey. Amen. Elle était vraiment une femme très méchante. Amen. Amen. Yeah. Et nous aussi, on peut aujourd'hui dire que oui, la Pénina, elle est mauvaise, elle est méchante. Yeah. Mais nous aussi, nous avons l'esprit de Pénina. Vérité. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai l'esprit de Pénina. Toi aussi, tu as l'esprit de Pénina. Pourquoi? Amen. Si par exemple, moi j'ai gagné, surtout pour nous les mariés là, quand tu t'es marié, Eh. peut-être que tu t'es dit que dans ma famille, il n'y a même pas des gens qui se sont mariés. Il n'y a que moi. Ça, c'est l'esprit de Pénina qu'on a. Saint-Esprit de Amen. Dieu. Hein? Amen. Peut-être que tu as une belle maison. Ceux-là qui dorment dans les tigatiers. Là où vraiment que quand tu passes, tu regardes vraiment. Tu regardes peut-être les gros rats là qui sont en train de... Mais quand tu es là, tu sous-estimes. Parce que tu es dans la grande maison. Yeah. Peut-être parce que tu roules une grande voiture. Yeah. Aujourd'hui aussi, nous avons cet esprit-là. Vérité. Amen. Même à l'église. Yeah. Puisque la Bible nous parle des chrétiens charnels. Yeah. Ceux qui marchent selon la chair. Yeah. Ceux qui marchent selon ce qu'ils ont. Yeah. Moi, j'ai beaucoup d'enfants et mon ventre là produit. Elle peut se moquer de l'autre. Oh, moi, je m'en fous de ceux-là qui ne produisent rien. Mais moi, mon ventre produit. Voilà, ils sont là, la preuve est là. On se glorifie en quoi? Parce que comment je peux dire, je prie beaucoup. Amen. C'est aussi charnel. Moi, j'adore plus que l'autre. Eh. Moi, je loue plus que l'autre. Eh. Ça, c'est l'esprit de Pénina. Mais ce soir, nous allons sortir de cet esprit-là. Amen. Parce que ce n'est pas un bon esprit. Amen. Amen. Mais regardez l'attitude de Anne. Yeah. La Bible, lorsque nous lisons, la Bible dit quoi? Que Pénina faisait tout en fait pour irriter Anne contre l'Éternel. Elle faisait exprès pour irriter. Lorsque vous allez lire, vous allez constater ça. Expressément pour irriter sa coépouse, pour qu'elle soit irritée contre le Seigneur. Elle commence à mal parler de Dieu. Combien de fois, quand les situations ne marchent pas, nous avons aussi cette attitude-là. Vérité. Mais au-delà de ce que Pénina avait poussé Anne, regardez son attitude. Amen. Elle n'a même pas parlé. Et ce n'était pas une seule fois. On nous dit, pendant des années, je suis une femme. Ce n'est pas aussi facile que ça. Yeah. De supporter qu'on t'indexe, qu'on t'insulte, Yeah. et tu ne réponds pas. Vérité. Vraiment, Anne, c'était une femme spirituelle. Amen. Ça, c'était une chrétienne spirituelle. Amen. Au-delà de ses limitations, quand elle se contentait de ce qu'elle avait, Amen. mais vraiment, c'était une femme spirituelle. C'est pas facile. Il y a d'autres, on a l'habitude de dire, Yeah. j'enlève d'abord la veste de chrétien. Eh. Nous le disons, j'enlève d'abord la veste des chrétiens. Eh. On va régler ça. D'où sors-tu? On va régler ça. My On va God. bien parler. Eh. Je vais soulever la jupe. Eh. Je vais soulever la robe. Eh. Je vais faire ceci. Eh. On a tapé mon enfant. On a fait ceci. On manque la maîtrise de soi. Vérité. Mais Anne avait la maîtrise de soi. Amen. Elle a manifesté les fruits de l'esprit. Amen. C'était pour qu'elle insulte son Dieu. Vérité. Mais elle s'appelle grâce. Vous voyez l'importance de donner un vrai nom à nos enfants.
Dis-nous bien ça, pasteur. Elle s'appelle Grâce. Amen. Grâce ne peut pas être disgracée. Amen. Elle ne pouvait jamais insulter le Dieu qu'elle adorait. On peut aussi insulter Dieu par nos comportements, Vérité, par pasteur. nos caractères, Vérité. par nos agissements, Vérité. comme Pénina. Yeah. Mais Anne a eu l'attitude qu'il fallait. Amen. Anne a vraiment adopté l'attitude qu'il fallait. Amen. Elle n'a pas dit que non, comme Dieu ne me donne pas un enfant, alors j'abandonne Dieu. Yeah. Jamais. La Bible nous dit qu'elle partait toujours avec son mari. Et Yeah. dans les mêmes états, Pénina avec ses enfants, Yeah. et le mari là, elle était toujours là. Amen. Elle n'a jamais abandonné. Amen. Combien de personnes abandonnent l'église parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu, c'est pas arrivé. My God. On est nombreuses. Amen. Amen. On est nombreux. Amen. Amen. Il y a ça me manque. J'ai pas mangé. Je ne pars pas. Yeah. J'ai pas bien dormi. Je ne pars pas. Vraiment. Mais Anne a été dans la persévérance. Amen. Amen. On nous a parlé de la persévérance. On perce pour voir. Yeah. Anne n'a pas abandonné. Comment, pasteur? Anne n'a pas abandonné. Yeah. Au-delà de ce qu'on lui faisait. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est en train de te mortifier? Est-ce que c'est ta santé? Je ne sais pas. Amen. Qu'est-ce qui est en train de te mortifier? Ton mariage? Je ne sais pas. Amen. Qu'est-ce qui est en train de te mortifier? Yeah. Peut-être tu ne vois pas Pénina comme ça. Amen. Mais au-dedans de toi, est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ta situation? Est-ce que c'est le chômage? Je ne Yeah. sais pas. Qu'est-ce qui te mortifie ce soir? Amen. Mais que chacun de nous identifie. Mais regardez l'attitude de Anne. Elle n'a pas branché comme on dit. Yeah. Elle n'a pas branché, même pas un peu. Hey, pasteur. Elle n'a pas été le genre de voir les enfants de sa coépouse les taper, ou les mal parler, ou les mal maltraiter. La Bible ne nous enseigne pas sur ça. Yeah. Mais elle a eu l'attitude qu'il fallait. Amen. Au-delà de tout. Elle pouvait aussi être méchante avec son mari. Vérité. Et c'est à cause de toi que Pénina est en train de me mortifier. Vérité. Elle n'a pas regardé à l'homme. Yeah. Elle a regardé à Jésus. Amen. Parce que c'était la solution à son problème. Yeah. Est-ce qu'on peut avoir cette attitude de Anne? Adoptons l'attitude de Anne. Amen. Je sais que nous croyons que nous passons des moments difficiles. Yeah. Mais n'abandonnons jamais. Yeah. Parce que notre vie n'est pas seulement terrestre. Amen. Il y a une vie qui nous attend. Amen. Bien sûr qu'on doit la vivre ici. Yeah. Mais notre espérance est plus grande Yeah. que ce que nous vivons sur la terre. Donc Anne a eu cette espérance-là. Amen. Elle n'a pas branché. Yeah. Elle a laissé tout ce que sa épouse était en train de faire. Amen. Hein? Amen. Et nous allons prendre le dernier point. Anne passe au jugement de l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie. Amen. 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 Anne passe au jugement de l'homme de Dieu, Amen. celui qui est le sacrificateur Élie. Yeah. Amen. Amen. Si la sœur peut nous lire dans 1 Samuel 1, ça sera un peu long, 9 à 17. Écoutez la parole de Dieu s'il vous plaît. Comme ça on va bien comprendre. Amen. 1 Samuel 1, verset 9 à 17. Anne se leva après qu'elle ait eu mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui adresses. Amen. 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 Le troisième point, on a dit Anne face au jugement de l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie. Amen. Amen. Et pour revenir un peu à la Bible, Élie
Au temps de Anne, c'était le sacrificateur. Yeah. Donc on peut dire le pasteur aujourd'hui. Amen. 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 Lorsque nous lisons, Anne, elle s'appelle Grâce. Yeah. Donc elle est repartie à la source de la grâce, Amen. qui est Jésus, Amen. dans le temple pour prier. Yeah. Elle était en train de prier. Yeah. La Bible nous dit qu'elle répandait son âme devant son Dieu. Yeah. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, c'est quelqu'un qui avait 2 fils. Yeah. Et ces 2 fils s'appellent Ophni et Phiné. Ils étaient aussi sacrificateurs. Yeah. Donc on peut dire que Élie, lui, il était le pasteur principal. Yeah. Et les 2 étaient les pasteurs associés. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Que lorsqu'on lit l'histoire de Samuel là, on va voir que Ophni et Phiné ne se comportaient pas bien. Yeah. Ils avaient vraiment un mauvais comportement Vérité. face à l'œuvre de Dieu. Ils Yeah. faisaient vraiment du désordre quand les gens amenaient par exemple les offrandes. Ils pouvaient vraiment amener même les femmes à l'église. Vérité. Venir avoir les rapports sexuels avec elles à l'église. Donc Miséricorde. c'était des enfants qui ne respectaient vraiment pas. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et c'était les enfants d'Élie. Alors Élie était vraiment avancé en âge. Yeah. Et Élie, il a manqué le discernement. Amen. Face à ce que Anne était en train de faire. Amen. Elle a dit à la femme que toi, tu as sûrement bu. Hey. En notre temps, on va lui dire que tu as pris peut-être tes casiers de regard, Hey. ou ton monsungu, ou tes doses. Et c'est comme ça que tu viens répandre ça dans la maison de Dieu. Saint-Esprit. Mais alors que Anne, c'était une femme qui souffrait. Vérité. Au-delà de ce que sa coépouse était en train de le faire, mais Yeah. elle voulait se sentir une mère. Parce que Vérité. Dieu lui avait donné la matrice. Il n'y Yeah. a pas de raison qu'elle n'ait pas l'enfant. Yeah. Donc elle venait vers la source, celui qui donne la vie, celui qui donne les enfants. Amen. Je voudrais ouvrir la parenthèse là-dessus. Yeah. Ne partez jamais, alors jamais chercher les enfants chez les Nganga. Amen. Dis-nous bien ça, Ne pasteur. partez jamais, alors jamais chercher les enfants chez les Nganga. C'est vrai que ce n'est pas les Nganga qui donnent les enfants. Yeah. Lorsque nous regardons, c'est Dieu qui donne. Yeah. Mais comme cet enfant-là vient par ce canal, ce sera un enfant comment? Ça sera un enfant malade, ça sera un enfant bandit, ça sera un enfant, je ne sais comment dire. Vérité. Lorsque nous allons lire la suite de l'histoire de Anne, elle a couché quoi? La Bible nous dit, elle a couché Samuel. Amen. Et c'était il était le dernier juge en Israël. Yeah. Et il était parmi les grands prophètes d'Israël. Amen. Vérité. Donc pour dire que Anne savait que ailleurs il n'y avait pas, c'était pas bon. C'était pas bon. Amen. Je ne sais pas, notre stérilité, ta stérilité aujourd'hui, tu cherches qui? Amen. Je sais que la solution c'est Jésus. Mais toi, quelle est ta solution? Question. La solution c'est Jésus. Amen. Alors revenons sur le sacrificateur. Lui, il n'a pas éduqué ses enfants dans la crainte de Dieu. Miséricorde. Parce qu'il faisait de n'importe quoi. Lui regardait. Yeah. Il regardait. Il n'était pas le genre de les suspendre. Parce qu'aujourd'hui, on pouvait les suspendre. Yeah. Les faire asseoir pour un moment. Afin que jusqu'à ce qu'ils vont comprendre qui est Dieu et revenir vraiment servir le Seigneur. Yeah. Mais le sacrificateur, lui, a manqué le discernement. Yeah. A manqué vraiment le discernement et a laissé ses enfants évoluer ainsi. Amen. Alors, lui, il a cru que Anne était aussi, sûrement, elle a vu son moussungu ou ses casiers de regard. Mais il ne comprenait pas que Anne répondait vraiment son problème devant le Seigneur. Yeah. Et ce qui est bien dans cette lecture, c'est que à la suite de ça, il a compris. Et Anne est venue expliquer à l'homme de Dieu Yeah. que, homme de Dieu, c'est pas que je suis ivre, c'est pas que j'ai bu, mais c'est ma douleur en fait. La douleur de mon âme qui me pousse vraiment à être comme ça. Et puis elle ne sortait même pas la parole. Ça, c'est la prière de la supplication. C'est-à-dire, si on pouvait prendre le thème de Anne, là, on peut faire des séminaires, on peut sortir beaucoup de choses. Amen. Amen. Ça, c'est la prière de supplication. Là où il n'y a même plus les paroles. Il n'y a plus les paroles en fait. Amen. C'était son cœur qui parlait. Yeah. Et Anne a eu cette attitude-là. Yeah. Copions ce qui est bon. Amen. Amen. Donc elle a donné l'explication à l'homme de Dieu. Et c'est pas à cause de ça, tout ça. Et l'homme de Dieu en fait a compris.
il dit que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Amen. Amen. Hein? Amen. Et Anne a fait quoi? La Bible, lorsqu'on continue la lecture, son visage a changé. Elle n'était plus la même personne. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu une réponse. En fait, elle a reçu la réponse qu'elle attendait. Amen. Elle a cru à l'homme de Dieu. Yeah. Au-delà de son jugement sur elle. Amen. Mais combien de fois, lorsque l'homme de Dieu nous dit même une chose qui est pour nous, à lui aussi il est trop. Hey. Il parle beaucoup. Hey. Regardez Anne, Anne n'a pas insulté, Anne n'a même pas mal répondu à l'homme de Dieu. Vraiment. Dans notre chair là, ah, lui il exagère. Il y a quoi? Moi j'ai mes problèmes. Hey. Alors que je suis en train de prier, Saint-Esprit. mais l'homme de Dieu là, il est malade ou quoi? Il ne voit pas que je souffre. C'est quoi ça? Ça c'est ce qu'on pouvait dire. Amen. Mais Anne n'a pas regardé à ça. Yeah. Bien aimé, je voudrais que ça soit un enseignement pour nous. Amen. L'attitude de Anne, c'était la bonne attitude. Yeah. L'homme de Dieu, il restera. S'il y a un jugement, c'est Dieu lui-même. Vérité. C'est des choses qu'il faut comprendre. Amen. 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 Tu peux passer dans les humiliations. Ah ça, moi j'ai connu l'humiliation. Amen. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'ai été piétinée comme ça, Hey. écrasée. Au début, je n'ai pas compris. Yeah. Je ne comprenais pas. Yeah. Vraiment, c'était très difficile pour moi de comprendre ça. Mais il y avait des choses qu'il fallait que Dieu écrase en moi. Et Amen. c'est ça le bon côté. Amen. Dieu n'est pour rien. Dieu est capable de faire tout en un instant. Yeah. Mais comme j'ai l'habitude de dire à mon mari que nous devons faire parfois attention à nos propres prières. Amen. Dès ma conversion, j'ai dit Seigneur, prends-moi. Hey. Fais de moi ce que tu veux. Saint-Esprit. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Ma vie t'appartient. Alors, il peut faire comme il veut. Yeah. Il peut permettre qu'un bébé d'être écrasé Hey. pour sortir son caractère. Amen. Parce que je veux être comme Christ. Mais s'il y a la colère, s'il y a la haine, s'il y a la rancune, ça ne va pas. Il Amen. faudra que je sois écrasé Amen. pour que je meure en moi Yeah. et que Christ soit vu en moi. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Anne a eu cette attitude-là. Il peut arriver, Dieu peut faire même exprès. Ici, là, Anne avait raison peut-être. Mais on peut être aussi en faute. Dieu peut utiliser son serviteur pour nous écraser. Yeah. C'est pas qu'il veut nous écraser en fait. C'est pas que Dieu veut nous écraser. Mais dans son amour, il châtie celui qu'il aime. Vérité. Mais quand on ne comprend pas l'amour de Dieu, ah, Dieu est mauvais. Hey. Comment il peut faire comme ça? Hey. Hey. Moi, je paye mes offrandes. Qui parle? Moi, j'amène mes offrandes. Hey. Moi, j'amène ma dîme. Moi, j'adore Dieu. Je loue Dieu. Je suis au service. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais il y a quelque chose en nous, au-dedans de nous, qui n'est pas encore mort. Vérité. Qui n'est pas encore mort. Vérité. Mais Dieu permettra qu'il passe par son serviteur. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Qui a Amen. déjà vu Dieu? Moi, je n'ai pas encore vu. Si ce n'est qu'en esprit. Amen. En physique comme ça, qui a déjà vu Dieu? Personne n'a déjà vu Dieu. Amen. Donc Dieu peut passer par ses serviteurs. Yeah. Ça c'est une exhortation pour nous tous. Amen. Amen. Là Dieu est là. Amen. Amen. Quand il nous fait, c'est pour notre bien. Même si nous tapons un peu, c'est pour notre bien. Amen. Que nous sortions des vraies personnes. Yeah. Amen. Amen. Moi je suis une mère. Je ne voudrais pas que un jour on dise que ton enfant est comme ça. Et ça ira de mon témoignage. Yeah. Alors pour cela, il faut que je l'éduque. Yeah. Mais Dieu a sa façon d'éduquer ses enfants. Amen. C'est pas toujours la même chose, mais il a la façon d'éduquer ses enfants. Vérité. L'humiliation, je l'ai connue. Yeah. Mais je crois qu'une bonne personne est sortie de moi. Amen. Alléluia. Amen. Ah, parce qu'il y a certaines choses, je n'étais pas le genre à accepter n'importe quoi. Amen. Mon mari et mes enfants connaissent. Amen. Amen. Toi, tu as parlé, surtout quand j'ai raison. Personne ne peut me convaincre. Hey. Tu sois qui que ce soit. Hey. Quand je reste dans ma position, je reste. Hey. Mais c'est pas bien. Amen. C'est pas bien. Amen. 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 Et les prières que j'ai faites, j'ai dit que Seigneur, de moi doit sortir les nations. Yeah. Ah, mais les nations ne peuvent pas sortir avec le caractère là. Vérité. My Ça ne peut pas sortir. Amen. Amen. Donc si tu es comme moi, Yeah. moins que moi ou plus que moi, Amen. arrange déjà avec le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus.
pas mal parlé de l'homme de Dieu. Elle s'est contentée de ce que Dieu a dit au travers de son serviteur. Amen. Et lorsque nous lisons la suite, on dit que Anne est partie. Et elle est même, l'année qui suivait, elle était même tombée enceinte. Et elle a eu Samuel. Yeah. Amen. 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 Adoptons l'attitude de Anne. Amen. Amen. Je disais que c'était le dernier point, mais ce n'est pas encore le dernier point. Il y a un quatrième point. Amen. 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 Pasteur. Amen. Amen. Donc, le quatrième point, c'est la reconnaissance de Anne. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette reconnaissance. Vérité. Amen. Et la sœur va nous lire 1 Samuel 1, 24 à 29. 1 Samuel 1, 24 à 29. Quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une goutte de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Je crois que nous tous, nous avons suivi la lecture. Yeah. Amen. Amen. Le quatrième point, on a dit la reconnaissance de Anne. Anne a été reconnaissante envers l'Éternel. Amen. 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 Et comme c'est une femme qui craignait Dieu, Yeah. donc elle connaissait sûrement la loi. Yeah. Parce que quand on a un enfant, on doit l'amener au Seigneur. Yeah. On présente l'enfant au Seigneur. Amen. Et on amène ce qui s'ensuit. Amen. Amen. Donc, avis aux mamans, pour celles qui sont enceintes, quand vous allez accoucher, quand vous allez amener l'enfant, n'amenez pas les mains vides. Yeah. Amen. Amen. Car c'est déjà une grâce de concevoir. C'est une autre grâce d'accoucher. Amen. Et c'est une autre grâce aussi d'avoir son bébé vivant et toi-même vivante. Amen. Donc, Vérité. par offrande d'action de grâce, c'est vrai, on ne va pas appliquer la loi aujourd'hui. Yeah. Car nous sommes au temps de la grâce. Yeah. Mais la reconnaissance voudra que j'amène quelque chose à mon Dieu. Yeah. À valoriser le Dieu qui m'a exaucé. Yeah. Et cela n'est pas seulement valable pour l'enfant. Amen. Tu as trouvé le travail, viens Amen. rendre grâce à Dieu. Yeah. Viens témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie Dieu va t'exaucer ou t'a exaucé. Yeah. Manifeste la reconnaissance à Dieu. Yeah. L'ingratitude, c'est pas bon. Amen. Amen. Lorsque nous témoignons et lorsque nous lisons la suite de l'histoire, Anne n'a pas eu seulement Samuel. Hein. Yeah. Dieu lui a donné des bonus. Amen. 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 Mais pourquoi Anne est venue reconnaître que Dieu est Dieu? Est venue, vraiment, la Bible nous dit même dans le chapitre 2 qu'elle a fait même un cantique à l'Éternel. Yeah. Amen. Amen. Elle a fait un cantique à l'Éternel. Et la dernière fois, l'homme de Dieu nous parlait des offrandes. On ne peut rien faire sans offrande. Amen. On ne peut rien faire sans offrande. Amen. Notre reconnaissance, notre gratitude pour notre Dieu, Anne l'a manifesté. Yeah. Et Anne a obéi à ce qu'elle avait fait. Anne avait fait alliance avec Dieu. Amen. Et si tu me donnes un garçon mâle, Yeah. je ferai ceci, je ferai cela. Vérité. Donc Anne a tissé l'alliance avec son Dieu. Yeah. Et elle a obéi aux clauses de l'alliance. Vérité. Elle a emmené Samuel au temple. Vérité. Et Samuel est resté au temple. Yeah. Parce que je voulais aussi dire que quand Anne était dans la stérilité, en fait, le temps de Dieu était arrivé Amen. pour que Anne sorte de cette stérilité-là. Amen. Pourquoi? Élie, le sacrificateur, était vieux. Yeah. Et il ne travaillait plus au point où Dieu a dit que je t'ai maintes fois parlé. Gare au pasteur. Yeah. Hein? Je t'ai maintes fois parlé sur ça, sur le comportement de tes enfants. Yeah. Mais tu n'as pas fait cas. Yeah. Il était rejeté, en fait. Le sacrificateur Élie n'était plus considéré. Donc il fallait qu'il y ait un remplaçant, un successeur. Ce n'était pas Ophni et Phiné. Lorsque nous lisons la suite de l'histoire, Ophni et Phiné, ils avaient même pris l'âge de Dieu, là où représentait la présence de Dieu, ils ont amené ça en guerre. Vérité. Et c'était resté là-bas chez les Philistins. Comme trophée. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu il est celui qui sait toutes choses. Yeah. Il savait que c'était déjà fini pour lui.
Yeah. Donc il fallait un sacrificateur qui devait être là. Et Amen. c'est Samuel qui avait oint pour la première fois le roi David. Amen. Celui qui est parmi les meilleurs rois d'Israël. Amen. Amen. Hein. Amen. Amen. Hein. Amen. Donc, Anne a manifesté la reconnaissance. Yeah. Dieu t'a donné l'examen. Est-ce que tu es venu manifester ta reconnaissance? Vraiment. Dieu t'a ouvert une porte. Tu as fait quoi de ça? Est-ce que tu es venu manifester ta reconnaissance? Question, Alors pasteur. Anne a manifesté vraiment sa reconnaissance à Dieu. Amen. 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 Anne, c'était une femme spirituelle. Yeah. Anne, c'est une chrétienne spirituelle. Yeah. Pas comme Pénina. Amen. Amen. Donc, essayons de regarder dans nos vies. Tu n'as même dire merci. Même si tu n'as pas une grande offrande. Yeah. Mais la reconnaissance. Témoigner même au milieu de nous. Amen. Témoigner dans nos familles. Amen. C'est une façon aussi de reconnaître ce que Dieu a fait. Yeah. Amen. Amen. J'étais comme ça, Dieu m'a sorti. Yeah. J'étais ceci, Dieu a changé ma situation. Yeah. Amen. Amen. Et au travers de ton témoignage, beaucoup de personnes peuvent être gagnées à Christ. Vérité. Amen. Amen. Aujourd'hui, on parle de Anne. C'est un témoignage pour nous. Yeah. Mais nous, on n'a pas vécu le temps de Anne. C'est depuis Kalakala, comme on dit en Lingala. Yeah. Mais aujourd'hui, on parle d'elle. Amen. À cause de sa reconnaissance, à cause de son offrande. Yeah. Amen. Amen. Donc, c'était le dernier point. Et pour clôturer, pour faire tout ce qu'on a entendu ce soir-là, Amen. la Bible nous dit que ce n'est ni par notre propre force. Amen. Amen. Et nous croyons que Anne avait l'Esprit de Dieu. Yeah. Donc, pour faire tout ce qu'on a entendu ce soir, il nous faut le Saint-Esprit. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit. Et Amen. n'oublions pas que nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvions faire tout ça. Amen. Amen. Donc nous devons chercher pour arriver à ce genre, à la qualité de vie de Anne, à la qualité de foi qui a mené le réveil dans la vie de Anne. Il nous faut être intime au Saint-Esprit. Parce que si nous n'avons pas l'intimité avec le Saint-Esprit, on ne pourra pas atteindre les dimensions de Anne. Et aller même au-delà de la dimension de Anne. Amen. Nous devons aller de dimension en dimension, de gloire en gloire. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire. Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'élever, remercier le Seigneur d'abord pour la parole. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu.